On va parler encore de la boîte à merveilles, d'accord? Et je rappelle très bien que c'est un roman autobiographique. Moi, je pourrais même dire que c'est une autobiographie encyclopédique. C'est-à-dire que chaque mot est un porteur de message. Donc, quand on dit Sidi al-Arafi ou bien les marabouts, maraboutisme, ça veut dire c'est la superstition. Hein, d'accord, un sujet bien sûr dénoncé par Ahmed Sfriwi. Quand je dis le fqih, ça veut dire c'est l'école coranique et c'est l'école classique. Hein, d'accord. Quand je dis la dispute entre Sidi Mohamed et Zineb, ça veut dire c'est la violence. Et la violence, bien sûr, a été traitée, si vous voulez, dans plusieurs cas, dans le bain mort, dispute des femmes, chez le fqih qui est méchant, violent à l'égard des enfants, la dispute entre Zineb et Sidi Mohamed, la violence, si vous voulez, du père qui s'est battu dans le souk en perdant son capital, d'accord, tout un bouleversement. Bien, donc c'est une encyclopédie où chaque mot, chaque phrase, il y a un message, il y a une thématique, il y a un sujet très important. Bien, alors on va revenir maintenant au chapitre 5 aujourd'hui. Bien, donc dans le chapitre 5, c'est le mercredi. On parle d'un mercredi, d'accord? Donc le fqih aujourd'hui est très content, d'accord? Ça veut dire il laisse son bâton de cognacier de côté, il n'est qu'un petit objet, les élèves sont contents, puis l'après-midi ils vont pas venir au CID. Pourquoi? Parce que ce sont les préparatifs, si vous voulez, à la Shoah. Ça veut dire ici c'est un rituel, hein, d'accord? C'est un rituel musulman qui est accueilli d'une façon heureuse chez les sunnites, mais malheureusement malheureux chez les chiites qui si vous voulez, se mortifient avec des couteaux en se blessant le dos. Si vous voulez, c'est la tristesse au sujet, bien sûr, de la mort de Hassan et Hussein. Bien. Donc, Lalla Zoubida est de retour. L'enfant, bien sûr, est de retour à la maison. Lalla Zoubida, elle était chez la femme, si vous voulez, Lalla Aïcha, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte toujours le procès de Monsieur Larbi, d'accord? L'homme, bien sûr, qui avait un problème avec son associé, Monsieur Abdelkader, hein, à qui il a prêté l'argent de dot pour se marier. Alors, Abdelkader a gagné, si vous voulez, a eu gain de cause, malgré l'intervention du Pacha, des experts, etc. Alors, on va ici voir une intervention très importante. C'est Lalla Aïcha, la femme de Monsieur Larbi, Larbi le babouchier, qui a été ruiné par un procès de son associé. Alors, que va faire cette femme-là? Elle va vendre son mobilier, elle va vendre tous ses bijoux pour installer un nouveau atelier pour son mari. Donc, qu'est-ce que vous allez dire maintenant? C'est l'amour. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est la générosité. Qu'est-ce que vous allez dire? Si vous voulez, c'est le rôle de la femme dans la société marocaine à l'époque. Alors, dites ce que vous voulez. Il y a plusieurs, bien sûr, explications, plusieurs interprétations. C'est à vous, bien sûr, de trancher. C'est une femme qui apparaît, bien sûr, avec un capital qu'elle va sacrifier, son mobilier, ses bijoux. Les bijoux, surtout pour une femme, chose très chère, qu'elle va vendre pour son mari. Bien. Alors, tout à coup, on entend une esclave qui annonce la mort de Sidi Mohamed Bamba, un coiffeur du quartier. Toutes les femmes, bien sûr, soit du quartier, soit de la maison d'Achouafa, toutes les femmes pleurent, tout le monde est en détresse. C'est un homme qui est décédé. Et si vous voulez, l'information pour Sidi Mohamed a été très triste, très fatale. Donc ici, si vous voulez, il y a l'apport de la fatalité dans la vie. Ça veut dire il y a la mort, un événement bien sûr qu'on ne peut pas y remédier, malgré la médecine, malgré, si vous voulez, toute personne doit mourir. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. C'est un syllogisme, d'accord, comme figure de style. Bien. Donc ici, Sidi Mohamed apprend que mourir est fatal. Mourir, si vous voulez, est une obligation. Même si on meurt, comme on veut, mais un jour, bien sûr, on doit disparaître. Donc, cette disparition, bien sûr, a été très forte pour Sidi Mohamed, qui va délirer, qui va pleurer, mais son père, bien sûr, intervient pour lui dire que la mort, si vous voulez, c'est une fatalité qui ne fait pas de différence entre les blancs et les noirs, les riches
et les pauvres, et même les vieux et les jeunes. Bien. Donc, et même, si vous voulez, il y a une petite distinction de race ici. Parfois, si vous voulez, on pourrait dire que les riches, le cortège des riches est beaucoup plus, si vous voulez, lent que celui des pauvres. Hein. Ça, c'est pas toujours vrai, parce que même des gens qui sont modestes, parfois, on trouve un cortège très lent qui les accompagne. D'accord? Bien. Alors, je vais passer maintenant au problème de la chaînette. Hein. Les femmes ont pleuré, on a enterré Sidi Mohamed Ben Taha, on a psalmodié, les filles ont récité des versets coraniques, des psalmodies, et on revient maintenant à un événement majeur ici dans le chapitre 5, c'est la chaînette de Lalla Zoubida, hein, une chaînette qu'elle a offerte à Sidi Mohamed, bien sûr, pour jouer avec. Il a stické, commence à jouer avec. Puis le chat, hein, le fabuleux chat de Zineb qui vient à côté de Sidi Mohamed, hein, à l'improviste. Il l'accueille, il met la chaîne dans son cou, hein, il joue avec, mais le chat essayait de se débarrasser. Il est gêné, il essaie de se débarrasser de la chaînette. Ce qu'il fait, grimpe le mur et va chez Zineb. Sidi Mohamed rejoint Zineb, il lui demande de lui rendre la chaînette qui se trouve dans le cou de son chat, hein, de son matou, mais impossible. La dispute commence, on se bagarre, même les femmes interviennent pour recevoir des coups. Enfin, Lalla Zoubida intervient pour ramener son fils, hein, tremper sa tête dans un seau, si vous voulez, l'essuyer et essayer de l'amadouer. Rappelons que la mort de Sidi Mohamed Ben Taha a été fatale pour l'enfant. Il a même essayé de fictionner, hein, de transformer certains de ces objets en cadavres et jouer avec. Bien. Donc, si vous voulez une synthèse, je pourrais dire que le chapitre 5, c'est la joie des enfants parce que c'est la Choura qui approche, c'est les commérages de Lalla Zoubida qui raconte toujours le sujet de la ruine de Moulay Arbi, hein, le mari de Lalla Aïcha, la générosité de Lalla Aïcha, ou même vous pouvez dire c'est l'amour de Lalla Aïcha à l'égard de son mari, sa générosité, si vous voulez, l'estime de la femme à l'égard de l'homme, hein, le rôle de la femme ici pour redresser l'homme en ruine. D'accord? Puis vous avez la détresse de Sidi Mohamed, et enfin, si vous voulez, l'idée de la mort chez Sidi Mohamed, et enfin le problème de dispute, bien sûr, qui exprime la violence entre Sidi Mohamed et Zineb à cause d'une chaînette et à cause d'un chat, si vous voulez, très, je ne vais pas dire très violent, mais qui était gêné. Hein, d'accord? Merci.